Salut mes petits vierges, ici c'est les temps de vibrer, bienvenue sur votre message de août bonus. On est bientôt, ça y est, on est rentré dans votre signe. Ça me rend hyper calme, envie d'être hyper méthodique, hyper organisée. Ça c'est chouette, j'aime beaucoup la période vierge dans l'année. En plus juste après Lion, ça calme un peu quoi. Shit is going down with your job. Qu'est-ce qu'il y a ? Réévaluer, changer vos perspectives ou arrêter. Donc pour certains, vous êtes en train d'hésiter de partir de votre boulot ou de voir comment vous pourriez adapter la situation à vous. On me dit, vous donnez votre pouvoir, vous abandonnez votre pouvoir. Vous êtes une badass, vous êtes un ou une badass, agissez comme tel. C'est ça en fait, c'est que peut-être qu'on se dit qu'il y a tout qui dépend de ce job, alors que pas du tout. Les gars, moi je suis pas partisane de la sécurité, je vous le dis, en fait. J'ai discuté l'autre fois avec une amie qui pareil était en hésitation pour faire une formation, quitter son job. En fait, si elle reste dans son job, il lui paye une formation. Mais il faut qu'elle tienne encore 1 an, tout en sachant qu'on lui met une pression au travail pour qu'elle se barre, entre guillemets, pour qu'elle soit pas bien. Donc 1 année de pression psychologique mise par autrui. Waouh. Enfin, je sais pas. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui n'y arrivent pas. Moi, je sais que je supporte pas beaucoup les environnements qui sont pas propices à mon épanouissement. Je préfère partir et me mettre dans une zone d'inconfort qui est extrême parce que j'en ai rien à foutre et que je vais pas perdre 1 an de ma vie ou 2 ans de ma vie à supporter des conneries des gens qui essaient de me mettre mal, qui pourrissent mes énergies. Parce que à la clé, je vais avoir quelque chose. Donc là, on en est où en fait Où est-ce qu'on va ? On en est où ? Et comment, quel type de sacrifice on est prêt à faire ? Et comment on est prêt à les faire ? Donc là, on en est là, mes petits vierges. On a le roi de coupe. J'ai l'impression que c'est vous dans des énergies d'amour, ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes en lien. Donc un cancer, scorpion, poisson. Mais du coup, voilà, c'est la chose principale de votre tirage. On va voir. Peut-être c'est aussi ce qui vous passionne, ce qui vous fait vibrer. Alors, franchement, les tirages là de fin de mois pour les signes de terre, c'est du chinois pour moi, les gars. C'est du chinois. Au bout de mon jeu, j'ai la tour et la reine de coupe. Donc, ça peut être la contrepartie de cette énergie-là, de ce roi de coupe. Donc, vous et une autre personne, ou alors vous et votre énergie masculine dans une situation. Et on a la tour, donc il y a eu des gros changements dans une situation qui est proche de vous. J'ai le soleil par rapport au passé, parce qu'on sait qu'on avance de l'avant. On a mis les choses en place, on sait qu'il y a des choses qui vont avancer. Maintenant, est-ce qu'on ne ferait pas preuve d'impatience dans une situation ? Et ensuite, on a la grande prêtresse, donc la grande prêtresse qui regarde dans le miroir, qui se contemple et qui se contemple derrière des rideaux de fertilité, de grenade qu'il y a derrière. Mais elle contemple aussi un aspect d'elle-même, l'aspect lunaire de soi. Donc quand je dis la lune, énergie cancérienne et du poisson, donc c'est la lune, les énergies de la lune sont des choses qui nous ramènent au secret, aux choses qu'on ne voit pas, aux choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous. Et là, il y a une espèce comme une réunion. Il y a un rassemblement, il y a un rassemblement qui se passe autour. On a le soleil et la lune, donc de cet équilibre.
Donc ouais, c'est ça, hein, j'ai vraiment cette impression, hein. On nous parle vraiment de cet opposé entre votre féminin et votre masculin. On a le roi et la reine, le soleil et la lune. Et ici, la grande prêtresse, hein, qui est devant son miroir, hein, donc, où on est en train de faire face à ces parties de soi-même. Donc il y a une restauration de l'équilibre à travers soi, émotionnellement. Donc il y a un côté où peut-être que dans son féminin ou dans son masculin, on a laissé taire certaines émotions qu'on n'avait pas envie de montrer auparavant et qui sont en train de remonter. Ces émotions qui vont remonter vont nous mettre, hein, en tout cas, dans l'énergie du page de bâton. Hein, le page de bâton qui suit la lune. Hein. Donc il y a une espèce de... en fait, on vomit. On vomit ces énergies du page de bâton, donc on a envie de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais, dans une situation qui va nous apporter de la stabilité. Hein. On sait que on doit avancer, mais pour ça, il y a un truc vraiment deep, profond, qui doit être cherché. Hein. Et c'est en lien avec ce qu'on a pu vivre dans le passé, en relation avec d'autres ou en relation tout simplement avec soi-même. Hein. De toute façon, c'est toujours un petit peu en relation avec d'autres. Hein. Mais... pour dire que parfois ce sont les autres qui nous font du mal et d'autres fois nous nous faisons du mal à nous-mêmes, hein, de par nos actions. Et hein, là c'est en lien avec ce 5 de coupe, hein, ce 5 de coupe qui nous parle de nostalgie, des coupes vides. On essaie d'atteindre quelque chose qui est inatteignable. Hein. On essaie d'atteindre des coupes qui sont d'ores et déjà vides, qui n'ont plus rien à nous apporter, alors que si on baisserait la tête, on verrait ces coupes qui sont pleines, hein, juste devant ce rideau. Hein. Donc il y a un côté aussi, hein, il y a une mise en scène dans notre esprit par rapport à ces coupes qui sont vides et qui, dans nos têtes, sont perçues comme être pleines. Et il y a aussi cette remise en question. Donc là, même ce page de bâton, il est là, il réfléchit. Hein. Il réfléchit, il observe. Donc il y a une forme aussi d'introspection qui est faite à cette période où en fait vous vous dites... je suis quelqu'un de nouveau, j'ai envie d'appréhender ma vie avec quelque chose de nouveau. Et vous êtes en observation aussi de ces énergies d'insatisfaction, de ces énergies du passé. Hein. Vous voyez, il est là en mode genre, moi je suis prêt à tout envoyer. Et en fait, devant moi, il y a ces énergies elle est dans le passé et elle veut se servir dans des coupes vides. Mais moi, comment je vais faire en sorte qu'elle se rende compte que ces coupes, elles sont pleines ? Et comment vous allez faire en utilisant une espèce de métamorphose, hein, en utilisant, en poussant Alice dans le trou. En poussant Alice dans le trou, mais aussi dans le trou du subconscient, hein, dans le trou de ce que vous ressentez. Hein. C'est ça que je ressens. C'est que là, il y a un gros travail de couche de l'oignon qui est fait, hein, mes petits vierges, à votre période. Et on est en train d'aller... profondément de creuser. Hein. Et c'est comme si le lézard, il se retrouvait chat derrière Alice. Donc il la soutient pour rentrer dans ce trou. Hein. Donc comme si, voilà, il y a aussi cet aspect miroir, hein. Votre vous adulte et votre vous enfant, comme si maintenant votre vous adulte pouvait pousser cet enfant pour que elle puisse prendre son envol dans certains aspects de sa vie où elle n'a jamais pu, mais en étant en observation et non en jugement de cet enfant qui n'est plus, mais qui sera toujours là et qui demande à exister. Waouh, c'est deep. Bravo mes petits frères, magnifique. Hein. Là, on est dans un truc hyper spirituel. Hein. On plante les graines aussi. Hein. On plante les graines vers ce nouveau départ. On a l'intuition par rapport à la relation avec nous-mêmes ou par rapport à une autre relation. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est vous qui vous faites face. Hein. On a la mort et la grande prêtresse, hein, qui ressort à chaque fois. Hein. Donc c'est vraiment une transformation puissante, hein, liée à notre intuition. C'est puissant. Voilà, et c'est en lien avec le fait d'être soi-même, d'être bien dans ses propres coupes. Hein. J'ai une 9 de coupe au bout. Une 9 de coupe qui nous parle de stabilité émotionnelle. De nouveau, le 3 de bâton qui est là. Il y a un truc où genre on attend juste le top départ pour pouvoir avancer. Hein. Donc si c'est en lien avec le travail, on vous dit lâchez prise et foncez vers vos rêves. Hein. Et vous allez le faire. Pour ceux qui vont se décider, vous allez le faire.
Sur le roi de coupe, j'ai l'impératrice, hein, donc c'est ça, hein, il y a cet équilibre du coup entre ce féminin et ce masculin. Mais comme si ce masculin émotionnel avait dû comprendre un petit peu le rôle d'une mère ou le rôle du divin féminin pour pouvoir incarner son propre divin masculin. Vous voyez un petit peu ? Et on est là, on tend la coupe, hein, on tend la coupe de la création, hein, la coupe de la création que l'impératrice va mettre en place, hein, avec de nouveau la lune, hein, qui est derrière, hein, qui inspire en fait cette énergie divine de création. Hein. C'est ça, hein, on creuse dans le passé avec la lune. Hein. Et c'est ça dont on a besoin, hein, parce qu'on est en train de se rendre compte à quel point c'était des... Comment on dit ? Il y a des pensées limitantes qui sont créées de par ce passé, hein, qui nous empêchent d'avancer. Hein. On a besoin d'éprouver un certain détachement émotionnel, hein, par rapport à une certaine situation. Et c'est ça qu'on se rend compte. Hein. J'ai l'impression que vous vous rendez compte que voilà, il y a encore des choses qui vous préviennent d'être bien avec vous-même et de pouvoir avancer. Avec le 9 de bâton, vous prenez la décision de juste affronter ces choses, et d'être fort et d'aller vers vos rêves et de laisser se passer derrière. Et en fait, c'est ça, hein, ce soleil, il est accompagné de votre carte. Hein. Vous sortez ici en énergie masculine, roi de pentacle. Et on se rend compte, en plus c'est la saison des tournesols, on se rend compte de tout le travail qu'on a fourni par rapport à soi-même. On se rend compte de ce qui nous rend stable et de ce qui nous fait du bien. On se rend compte que c'est nous, en fait. Hein, le loup qui nous parle de toutes les connaissances aussi qu'on a engendrées jusqu'à aujourd'hui. Hein. Et on est en observation justement de ce passé, hein, ce passé représenté par la lune, représenté par le fait de creuser à l'intérieur de soi de manière profonde. Et ça représente ce passé, hein, ce passé-là qui, pour certains, l'enfance, pour d'autres, des moments de notre vie où ça a été compliqué, hein, où on a parfois des regrets, où c'est lourd. Et c'est comme si là, fin de ce mois, avec les portails, hein, tous les portails qui sont en train de s'ouvrir, on est en train de lâcher prise par rapport à ça. Il y a un côté aussi où on se rend compte qu'il y a des belles choses qui arrivent parce qu'on a mis des choses en place, mais que c'est ce passé qui nous fait émettre de la résistance par rapport au fait de recevoir. Et c'est comme si la perception du futur était perçue comme un fardeau parce qu'on a peur que les choses reviennent à nouveau, hein, pour nous faire du mal. Et là, on va se rendre compte à quel point c'est notre cerveau, notre esprit, qui est en train de modeler le futur, cette réalité qui arrive. Et là, il y a voilà, votre intuition, l'étoile, la grande prêtresse, l'intuition, elle regarde dans le miroir par rapport à un souhait, elle regarde dans le miroir par rapport à ce pourquoi elle est venue ici. Et en fait, à l'intérieur de vous, vous le savez. Et vous savez que vous êtes grand, vous êtes divin et que vous êtes complet et que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Et c'est ça en fait, c'est cette réalisation avec l'étoile et la grande prêtresse. Des énergies extrêmement puissantes. Magnifique. La lune avec le 2 d'épée. Donc la lune, on a le 2 d'épée qui regarde vers le passé, hein, de nouveau, mais qui regarde aussi, hein, vers le fait de regarder à l'intérieur de soi. Donc pour choisir cette épée, pour enlever ce bandeau, on doit passer par les énergies de l'impératrice, écouter son intuition et se regarder dans le miroir par rapport à ces situations-là dont on n'a plus besoin. Par rapport à toutes ces situations qui se sont passées, qui nous ont fait mal. Et on plante les graines vers quoi ? Vers la reine de coupe, hein, la reine de coupe qu'on retrouve aussi tout en bas, hein, de mon jeu, hein, là. Et on plante les graines vers elle. Donc la reine de coupe, c'est la reine de quoi ? C'est la reine de la guérison, hein, et on plante les graines vers ça. C'est que cette réalisation va nous apporter beaucoup plus de guérison qu'on ne le pense.
Parce qu'on est en train de planter les graines vers quelque chose d'épanouissant, parce qu'on est en train de se rendre compte des pensées limitantes qui nous empêchent d'incarner la personne qu'on veut être sur cette terre, que tous ces formatages, toutes ces choses qui ont été réalisées, toutes ces choses qu'on s'empêche de réaliser ou qu'on s'empêche de rêver, d'imaginer jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça, c'est qu'on décide de rentrer dans l'énergie du page de bâton, une énergie fraîche, une énergie qui a envie de croquer le monde. Mais pour cela, il est temps d'abandonner derrière soi les choses qui nous font mal, les choses qui nous retiennent, les choses qui nous tiennent au passé. Incroyable. Et on sait que c'est dans l'exploration de ce passé, de comprendre pourquoi on perçoit que ces coupes sont vides. On a l'impression que ces coupes sont pleines et on est à la recherche de ces coupes pleines. Ça peut être par exemple le fait de vouloir toujours une relation pour se sentir complet. Le fait de regretter une relation passée, le fait de regretter une vie passée, un job passé. Ah ouais, mais si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais eu ce job. Mais si j'avais fait ça, peut-être qu'ils m'auraient gardé. Ouais, mais s'il n'y avait pas eu le Covid. Vous voyez un petit peu cet état d'esprit qui est en train de... comme si vous viviez dans le passé par rapport à quelque chose qui n'est pas... Si ça s'est pas passé, c'est pour une raison. C'est ce que j'ai à vous dire.